On a la chance de pouvoir encore partir en vacances. Ouais, ben on va limiter quand même. Hein. Vu la conjoncture actuelle, on va limiter, mais on va se faire une petite semaine en Corse quand même. Je bosse pour pouvoir me payer un voyage plus tard et budget voyage un peu cher, donc on va rester et travailler pour pouvoir payer le prochain. Cet été, je vais partir en vacances parce que j'ai économisé un peu pendant toute l'année, donc là au moins je vais pouvoir m'éclater et décompresser un petit peu de l'année avec les examens qui arrivent et tout. Et je vais travailler dans une cave à vin pour pouvoir survivre cette année en tant qu'étudiante, sinon je ne mange pas. Près d'un Français sur deux ne partira pas en vacances pendant la période estivale. Fort de ce constat, la communauté urbaine de Bordeaux propose tout au long de l'été aux visiteurs et aux habitants de l'agglomération de découvrir et redécouvrir la richesse de nos paysages urbains. C'est 100 jours sans nuit sur la métropole bordelaise. On va retrouver un certain nombre de propositions à la fois autour de la nature, autour de la culture. Propositions qui sont à la fois programmées et pas programmées, qui veulent surprendre. En fait, ça s'adresse à un public très large, qui sont à la fois en visite sur la métropole et puis qui y habitent aujourd'hui. Et c'est une proposition un peu décalée dans cette saison un peu en creux qu'est l'été, mais qui est une saison normalement fantastique. Du 15 juin au 27 septembre, il faut regarder le programme attentivement et puis après il y a les surprises qui vont émerger. Non, c'est tous les publics, on va se dire de 0 jusqu'à pas d'âge. On peut prendre le temps l'été et puis se balade. On ne peut pas dire à un moment donné on s'adresse au public qui ne partent pas en vacances et puis fixer des tarifs qui ne leur permettraient pas de venir. Donc on a travaillé avec l'ensemble des réseaux, à la fois les travailleurs sociaux, à la fois les centres d'animation, à la fois les centres sociaux, pour faire en sorte que tous les publics puissent y accéder, qu'on soit dans cette logique d'ouverture. On a une métropole où il y a 55 000 hectares de nature. Bien sûr qu'il fait bon vivre sur la métropole. On a un climat qui est extrêmement favorable, normalement l'été. Et puis on peut prendre le temps, surtout l'été, les journées sont plus longues. Donc avant le boulot ou après le boulot, ou à des moments donnés un peu creux, on peut prendre ce temps pour pouvoir regarder autour de soi. Dans le cadre de l'été métropolitain, Olivier Crouzel, artiste connu pour ses installations vidéo, a fait de la caserne Niel son atelier de création. J'interviens dans des milieux naturels. Mon atelier, il est toujours ou souvent à l'extérieur, dans des endroits en friche. Je suis venu ici en fait pour... Ce qui m'intéressait, c'était la façon dont la nature elle reprend ses droits dans un milieu qui est inoccupé. Et depuis 9 mois, je crée des installations pour essayer d'amener la caserne à l'extérieur, pour montrer un petit peu que la nature restera toujours la plus forte. Je vais me balader un peu partout dans la cube et je vais amener des installations que j'ai conçues ici. Et une des installations, c'est en fait, je filme ma main qui vient chercher la mousse comme ça et qui redécouvre cette place d'Armes, le bitume. Et ensuite ça, je le reprojette sur le bâtiment. Donc cet été, en fait, je vais reprojeter cette installation sur des bâtiments aux alentours. Quand je travaille dans des lieux comme ici à la caserne Niel, il faut y passer du temps pour découvrir des choses. Et à un moment, je vais avoir une idée et cette idée, je vais la mettre en forme. Des fois, on parle de son et lumière, de choses comme ça. Je ne suis pas du tout dans ce cadre-là, en fait. C'est vraiment des petites choses assez simples qui viennent comme ça s'intégrer dans le paysage. Ça peut permettre de faire venir des gens qui viendraient pas sinon. Ce qui m'intéresse, c'est que des gens ressentent quelque chose quand ils viennent. Entre nature et culture, l'été métropolitain vous invite également à enfiler vos chaussures de marche et à plonger dans l'envers du quotidien. Un spectacle itinérant, alors bon, comme c'est une surprise, je ne peux pas trop en dire, mais voilà, le spectateur sera immergé au cœur de l'action et va, par l'entremise du spectacle, pouvoir découvrir un coin du territoire de l'ouest de l'agglomération, voilà, entre Saint-Médard et Blanquefort, pour ne pas en dire trop. Il vaut mieux avoir des bonnes chaussures, voilà, je ne peux pas trop en dire, mais il vaut mieux avoir des bonnes chaussures et savoir faire du vélo. Il y aura à peu près 25 comédiens et c'est un spectacle qui durera entre 2h30 et 3h. Donc voilà, c'est une vraie escapade en plein Far West, quoi. C'est un spectacle très écrit, on a passé plus d'1 an à le préparer, à rencontrer les habitants et à essayer de mettre leurs paroles dans la bouche de comédiens. On pratique un théâtre de la réalité, donc on a travaillé longtemps sur
sur ce territoire-là. La Cube, c'est immense, c'est aussi bien du centre-ville que de la campagne, c'est aussi bien des rocades que des chemins parallèles, c'est aussi bien des zones industrielles que des friches végétales, des friches, des forêts, des bois. Donc non, il y a tout. Il y a tout pour nous qui aimons écrire spécifiquement pour des territoires. Il y a tous les terrains de jeu possibles, ouais. Le concert d'ouverture du groupe Danakil aura lieu le samedi 15 juin à 20h à Martignas-sur-Jalles. Vous retrouvez l'ensemble de la programmation de cet été métropolitain sur www.etémétropolitain.lacube.fr.